Pendant très longtemps, j'avais l'impression d'être complètement en retard dans ma vie. Aujourd'hui, j'ai 27 ans, mais quand j'avais 25 ans, j'étais vraiment au bout de ma vie. Je me disais très sérieusement que j'avais raté ma vie et j'avais l'impression que tout le monde autour de moi était plus avancé et que tout le monde avait trouvé leur passion, leur voie, leur chemin, leur destinée, sauf moi. Parce qu'on va pas se mentir, quand tu finis tes études, tu penses que tu as tout compris. Mais moi, quand j'ai fini mes études, c'était à 24 ans. Dans ma tête, le schéma était un peu clair, que du coup j'ai mon diplôme, je vais décrocher un bon travail et tout va se dérouler naturellement. Mais à 25 ans, quand j'ai commencé mon tout premier boulot, la réalité m'a vraiment frappée. Parce que au travail, je me suis rendu compte que j'étais hyper débutante. Dans les études, en fait, tu es dans ton cadre, tu sais que dans 5 ans, tu veux avoir ton diplôme, tu étudies pour avoir ton diplôme. Mais quand tu rentres dans le monde professionnel, ce n'est plus toi qui décides de ton niveau, ton expérience. Mais en fait, tout ça dépend vraiment des autres, en fait. C'est les autres qui vont définir si tu es expérimenté ou pas. Et du coup, quand je me suis débarquée dans le monde du travail, c'était vraiment un gros choc. Et en même temps, alors que tu débutes en travail, tu te sens toute petite, tu te sens hyper débutante. Et dès que tu ouvres les réseaux sociaux, tu vois les personnes qui ont à peu près ton âge, qui ont l'air d'avoir tout réussi leur vie. En fait, des gens multimillionnaires à l'âge de 30 ans, des gens ultra célèbres à l'âge de 25 ans, qui voyagent au bout du monde, qui achètent déjà leur premier appartement. Et toi, tu es là et tu débutes ta carrière et tu te sens en retard. J'ai vraiment vécu cette sensation très désagréable pendant à peu près 2 ans. Mais l'année dernière, donc là j'ai 27 ans, mais l'année dernière, j'ai eu vraiment un déclic. En l'espace d'un an, je me suis complètement reconstruite dans ma façon de voir les choses. Donc aujourd'hui, j'ai 27 ans et je peux dire que j'ai un peu évolué. J'ai eu le courage de quitter mon premier travail, j'ai pu évoluer professionnellement et surtout j'ai mûri. Et j'ai mûri surtout ma façon de comprendre la vie. Et du coup, dans cette vidéo, si tu écoutes cette vidéo, donc j'ai vraiment envie de dire que tu n'es pas en retard. Donc pour éliminer cette impression de rater sa vie, il y a quelque chose que tu dois absolument déconstruire. Donc premièrement, c'est la comparaison. C'est le premier problème parce qu'on passe tout notre temps à nous comparer aux autres. Mais il y a une phrase que j'aime énormément, je sais pas qui l'a inventé, qui l'a dit, mais ne compare pas ton chapitre 30 au chapitre 1 ou 2 ou... Non, ne compare pas le chapitre 30 des autres avec le chapitre 1 ou 2 ou 3 de ta vie. Et en fait, j'aimerais vraiment insister là-dessus parce qu'on n'a pas le même départ, on n'a pas le même parent, on n'a pas le même chambre, on n'a pas le même habitude, on n'a pas le même prof, on n'a pas le même frère et sœur, on ne vient pas du même pays. Donc... ne compare pas du tout ta vie avec ce que les gens ils montrent sur les réseaux sociaux. Deuxièmement aussi, quelque chose qu'il faut savoir, c'est qu'en ce moment, il y a vraiment ce standard de réussite qu'on voit partout dans le monde. Déjà, premièrement, le standard de devenir millionnaire à 30 ans. Viser le classement Forbes Under 30, j'ai même visé ça. Et deuxièmement aussi, il y a le standard d'avoir un bon CDI, d'acheter sa maison, d'avoir un bon salaire, de fonder une famille, de se marier et tout ça. Et troisièmement, il y a le standard d'être libre et indépendant et de voyager partout, d'être hyper sportif, d'être digital nomade. Et en fait, le problème de tout ça, c'est qu'à 25 ans, on ne sait pas encore exactement ce qu'on veut faire. Moi, personnellement, je ne savais pas du tout. Alors, vu qu'on est tellement influencé par ce qu'on consomme, donc on devient des moutons. Et dès que tu vois quelqu'un réussir son business, tu veux aussi monter ton business. Dès que tu vois quelqu'un voyager, tu veux aussi faire le tour du monde, voilà. Et du coup, tu te retrouves à vouloir tout faire en même temps. Et là, on rentre dans le troisième problème qui est de vouloir rattraper son retard. Et du coup, pour essayer de rattraper ce soi-disant retard, on essaye de tout faire en même temps. Moi, par exemple, ça m'est arrivé de vouloir un corps parfait, parce que je n'ai pas un corps parfait,
et d'être performante au travail, de lancer mon projet, de faire du sport, d'être productive. Et j'ai fait tout ça en même temps, genre un petit laps de temps, genre tous les matins j'essaie de faire du sport, faire un bon travail. Et du coup je pensais que je travaillais dur, mais en vrai c'est faux. J'ai senti que j'ai vraiment tourné en rond comme quelqu'un qui cherche à tout attraper. Et au final, je finis à rien avoir. Si tu vis cette crise en ce moment, je t'invite vraiment à te poser. Et c'est pour cette raison aussi que du coup j'ai créé cette série La Vingtaine sur ma chaîne. C'est pour t'inciter à te poser 2 minutes. Parce qu'il n'y a pas une meilleure manière de se connaître que de s'asseoir, de se poser 2 minutes et vraiment réfléchir à ta vie, ce que tu veux vraiment devenir. Et aussi pourquoi tu te sens en retard, par rapport à qui, par rapport à quoi. Donc voilà, donc la grande leçon de vie derrière tout ça, c'est que la vingtaine, ce n'est pas une course contre la montre ou une course contre les autres ou une course je sais pas quoi. C'est une phase où tu dois explorer plein de choses et tu as le droit d'être débutant, tu as le droit de tester, de changer d'avis, d'évoluer à ton propre rythme. Donc si tu as envie de faire ce chemin ensemble, je t'invite à t'abonner et à suivre cette série La Vingtaine. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin et je te dis à demain pour une nouvelle vidéo. Bye!